quand vous donnez sur un plateau en or, quand vous donnez pour donner, quand vous ne vous assurez pas que la valeur de ce que vous donnez est perçue, eh bien, vous allez voir que plus vous allez donner et moins votre valeur va être perçue. Dans quelque domaine que ce soit avec un homme, que ce soit avec votre patron, ce sont des patterns qui sont récurrents, que je retrouve encore et encore. Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur des conversations que j'ai eues avec des lumineuses, avec de merveilleuses femmes qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes indépendantes et qui sont, encore une fois, des femmes qui ne reçoivent pas le centuple de ce qu'elles méritent de recevoir. Et en fait, c'est vraiment un pattern que je retrouve. Le pattern de la femme qui est capable de donner, qui sait se mettre à la place de l'autre, qui sait évaluer quels sont les besoins de l'autre, qui sait même ressentir ce que l'autre ressent. Et qui va très vite sentir en fait et s'adapter en fonction de ce qu'elle reçoit comme message inconscient, comme message qu'elle perçoit chez l'autre. Elle va ressentir tout de suite comment elle devrait s'adapter différemment pour recevoir ce qu'elle veut. Donc, en termes de relations amoureuses, en termes de situation professionnelle, en termes de relations amicales, dans tous les domaines, quand on est cette femme qui a appris à donner, qui a appris finalement à mettre l'autre au centre et à s'adapter à l'autre et à agir en fonction de l'autre pour recevoir la validation, la reconnaissance, l'amour, pour recevoir en fait le message qu'elle est une belle personne et qu'elle peut être aimée, parce que c'est ça qu'on cherche tout au fond. Eh bien, quand vous êtes cette personne qui donne, eh bien, sachez que plus vous allez donner, plus vous allez être dans cette énergie qui dit « Je suis en train d'attendre de toi que tu me valides ». Même si ce n'est pas exprimé, même si les personnes ne l'ont pas en conscience, c'est l'énergie que vous allez dégager. Vous allez dégager l'énergie d'une personne qui est dans son masculin, mais qui est aussi dans le manque, dans l'attente, dans l'expectative de recevoir un retour. Et cette énergie se perçoit. Donc, vous n'allez pas dégager autour de vous l'énergie de la déesse qui est complète telle qu'elle est, qui sait sa valeur, qui en fait se trouve elle-même magique, qui sait que ce qu'elle donne, c'est magique, qui sait que quand elle donne, c'est précieux, ça a de la valeur justement. Et le problème, c'est que quand vous donnez sur un plateau en or, quand vous donnez pour donner, quand vous ne vous assurez pas que la valeur de ce que vous donnez est perçue, eh bien, vous allez voir que plus vous allez donner et moins votre valeur va être perçue. Dans quelque domaine que ce soit avec un homme, que ce soit avec votre patron, ce sont des patterns qui sont récurrents, que je retrouve encore et encore chez les femmes avec lesquelles je discute, que ce soit en privé, que ce soit sur des appels avec mes clientes, que ce soit avec des nouvelles personnes qui réservent un appel avec moi et qui discutent avec moi de leur situation. Il y a tellement cette problématique du « je mérite ». Je m'assure de mériter pour recevoir. Je m'assure de correspondre à ce que l'autre attend de moi parce que, en fait, si je ne corresponds pas à ce que l'autre attend de moi, eh ben, il ne va pas me donner ce que moi j'attends. Et en fait, c'est un pattern qu'on a acquis dans la petite enfance. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais Stéphanie, dans la petite enfance, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire, en fait, avant vos 7 ans, quand vous êtes encore une éponge, quand vous êtes en train d'apprendre les relations, quand vous êtes en train de venir au monde, de prendre votre place dans le monde déjà, et que vous vous retrouvez au cœur d'une famille, au cœur d'une classe à l'école, où en fait, vous êtes une personne qui est parmi d'autres personnes et que vous avez votre place, finalement, qui se présente à vous, qui va se créer en fonction des choses que vous allez entendre. Peut-être que vous allez entendre une remarque, peut-être que vos parents vont vous éduquer d'une certaine façon, peut-être que vous allez voir même vous-même des schémas en fait dans les relations entre vos parents qui vont vous dire ce qui est possible de faire entre une personne et une autre, comment il est possible qu'une personne vous parle, qu'est-ce que vous avez le droit de dire, qu'est-ce que vous avez le droit de faire, et notamment, ce qui va être déterminant, c'est qu'est-ce qui crée les résultats que j'ai avec les personnes, qu'est-ce qui crée la qualité de mes relations en fonction de ce que je fais. J'apprends en fait à ce moment-là que quand je fais telle chose, quand je dis telle chose, quand je m'abstiens, quand je réponds, quand je ne réponds pas, quand je réponds d'une certaine façon, quand je me fais toute petite, quand je suis spontanée,
Quand je fais les choses en étant complètement moi-même, j'obtiens à chaque fois un résultat qui est différent. Donc des fois, je me fais réprimander, des fois, je ressens que vraiment on est en colère contre moi, des fois, je ressens que j'ai vraiment la reconnaissance et on me regarde avec bienveillance. Et en fait, tous ces messages, le petit enfant va les prendre, tous ces messages, et il va les intégrer non pas dans son conscient, dans sa logique, mais dans son système nerveux, qui est un mélange de ses émotions, ses actions, qui vont se combiner ensemble, les réactions qui sont générées par ces actions. Et en fait, l'enfant va élaborer, à partir de ce moment-là, des croyances, des théories inconscientes sur la façon dont il a le droit d'être, il a le droit de se comporter, qu'est-ce qui me ramène la reconnaissance, qu'est-ce qui me ramène l'attention, qu'est-ce qui fait que je me sens complètement aimée et accueillie pour qui je suis. Et parfois, être accueilli pour qui je suis, eh bien, c'est être accueilli quand je suis la bonne petite fille qui se tait, quand je suis la petite fille qui demande la permission, qui ne dérange pas trop et qui, en fait, fait pour l'autre et qui reçoit le message quand elle fait pour l'autre, quand elle anticipe les besoins de l'autre et qu'elle calcule bien son coût, en fait, eh bien, elle peut recevoir la validation qu'elle est une bonne personne, qu'elle est une gentille fille et qu'elle a toute la valeur. Et donc, c'est comme ça qu'on va apprendre à porter des masques, on va apprendre à avoir certains comportements types qu'on acquiert dès la petite enfance. Et en fait, les schémas de relations dans lesquels on tombe, à ce moment-là, sont les schémas de relations qu'on va renouveler, répéter toute sa vie. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations amoureuses. Et parce qu'on apprend à faire pour recevoir, on apprend à faire dans le travail, ce qui est une bonne chose, puisque en fait, plus on va faire effectivement pour avoir un diplôme, plus on va étudier, et plus là, pour le coup, on peut réussir sa carrière. On peut devenir excellente dans son travail, dans un travail où on peut utiliser toutes ses capacités innées, et notamment d'ailleurs, j'attire moi des personnes qui sont dans le médical notamment, ou qui sont infirmières. Pourquoi? Parce que dans leur travail, ce qu'on leur demande, c'est justement d'être à l'écoute de l'autre, d'être au petit soin pour l'autre, de le soigner, d'être à son écoute. Et là, ça matche complètement. On peut être une excellente infirmière parce qu'on a les qualités de cœur, parce que on met l'autre au centre et dans son travail, on est là pour l'autre. Mais le problème, c'est que si on prend l'exemple des relations amoureuses, vous n'allez jamais attirer un homme en étant dans ce que j'appelle du coup le syndrome de l'infirmière qu'on va retrouver dans les relations amoureuses. Le fait d'être dans l'énergie de la maman qui prend soin d'eux. Alors vous pouvez le faire, hein, vous allez voir que vous pouvez attirer des hommes quand vous êtes dans cette énergie. Et dans ce que j'appelle globalement en fait l'énergie masculine, où en fait vous avez appris à faire pour recevoir, à faire pour faire bien, à faire pour être aligné avec ce qu'on attend de vous. Mais en fait, quand vous êtes dans ces énergies avec un homme, eh bien vous allez voir que vous allez attirer des hommes qui sont eux dans leur énergie féminine, qui en fait attendent une personne effectivement, peut-être qu'elle les mette dans le confort, peut-être que vous mettez aujourd'hui les hommes dans le confort parce que vous avez cette énergie de la maman, vous êtes entourante, vous les comprenez, vous pardonnez quand ils font des erreurs parce que tout le monde n'est pas parfait, tout le monde peut faire des erreurs et en fait vous savez vous mettre à la place de l'autre, vous avez appris à le faire. Et donc, vous vous mettez à la place de l'autre et vous le comprenez. Le problème dans tout ça, c'est deux choses. La première chose, c'est que vous n'avez pas appris à vous mettre vous et à mettre vos besoins et vos attentes au centre de votre vie et au centre de vos relations. Donc, vous avez appris à donner, vous avez appris à vous conformer, même si c'est pas... Vous pouvez être une femme rebelle, hein, une femme qui a vraiment toute la personnalité du monde et qui va... J'ai des femmes qui sont tellement masculines que, en fait, elles sont hyper visibles, mais même en étant hyper visible et même en vous faisant entendre, vous pouvez être tout à fait dans ce que j'appelle le féminin obscur, qui est en fait une énergie sur laquelle on va baser des actions qui ne sont pas alignées, des actions qui sont posées encore une fois pour obtenir des résultats ou alors pour se défendre d'obtenir certains résultats. À partir de maintenant, écoutez ce que vous désirez vraiment et vous demandez si l'autre correspond à vos attentes et non pas si vous correspondez aux attentes de l'autre. Et ça, c'est vraiment un shift important. Et donc, la deuxième chose, c'est votre énergie. Est-ce que vous êtes dans l'énergie masculine? Est-ce que vous êtes en train de faire, d'être dans votre tête, de vous demander comment je peux faire pour me rapprocher de cet homme, alors qu'en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est d'être dans votre féminin.
Et c'est l'énergie, exactement l'énergie avec laquelle on n'a pas appris à se connecter, on n'a pas appris à la développer, on a appris que l'énergie féminine, c'était l'énergie de la faiblesse, c'était l'énergie de la dépendance à l'autre, alors qu'en fait, quand vous êtes dans votre énergie féminine, quand vous êtes dans ce que j'appelle votre déesse intérieure, vous êtes une personne qui manifeste sa plus belle vie. Vous êtes une personne qui est déjà complète, complètement. Et vous n'attendez pas la validation de quelqu'un pour savoir votre valeur. Vous la savez, vous la transmettez rien que énergétiquement. Et quand il y a besoin, vous la rappelez verbalement. Donc, il ne s'agit pas d'attendre de l'autre qu'il vienne et quelque part qu'il vous complète. Vous êtes déjà complète vous-même. Mais vous pouvez, en fait, attendre d'une personne qu'elle contribue à une relation avec vous. Et pour que cette relation soit possible, eh bien, si vous voulez manifester un homme qui s'investit, un homme masculin, un homme qui fait et qui vous donne, vous devez apprendre à recevoir. Vous devez apprendre à revenir à votre énergie féminine. Vous devez apprendre à redevenir cette coupe qui reçoit. Vous devez apprendre à être dans cet état, cette forme, cette énergie où vous vous sentez complète et où vous êtes prête à recevoir le meilleur parce que vous savez que vous le méritez et que vous n'avez rien à faire de plus pour le mériter. Que quand vous faites quelque chose, c'est parce que vous avez envie de le faire et non pas parce que derrière, il y a un pattern qui révèle que vous êtes en train de faire pour recevoir. Donc, dans quelle mesure est-ce que vous donnez à l'autre? Quelles sont les attentes cachées? Est-ce que parfois vous vous adaptez à l'autre démesurément? Est-ce que vous avez tendance à mettre l'autre au centre et ses attentes au centre? Est-ce que vous avez tendance à lui pardonner en fait quand il fait une erreur qui en fait a plutôt à voir avec le fait qu'il n'est pas à votre écoute, il n'est pas attentionné, il n'est pas en train de faire de vous une priorité? En prenant en considération vos attentes, en prenant en considération qui vous êtes, votre identité, vos préférences, parce que quand on attire la bonne personne, parce qu'on revient à cette complétude en soi, parce qu'on revient à cette énergie féminine, parce qu'on sait qu'on vaut le meilleur et qu'on mérite le meilleur sans rien avoir à faire, eh bien, on attire cet homme qui est masculin et qui vient pour nous conquérir et qui, en fait, va nous donner naturellement. C'est ce que fait un homme masculin. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous ressentez que vous avez des fois cette tendance, effectivement, à surdonner, cette tendance à vouloir encore et encore vous prouver que vous méritez. J'ai encore des fois cette tendance, personnellement, quand je reçois tellement, j'ai encore un vieux réflexe parfois qui vient et qui dit, mais instantanément, hein, comme ça, mais en fait, qu'est-ce que tu as donné, toi, ou qu'est-ce que tu devrais donner? Et en fait, non, je donne, en fait, je donne, je reçois, mais comme une respiration où en fait, ça devient naturel. Ça devient quelque chose de naturel. Ça devrait être quelque chose de naturel pour vous que de recevoir, et notamment quand vous êtes en présence d'un homme. Vous n'avez pas à faire pour recevoir. Plus vous ferez pour recevoir, plus vous verrez que ce que vous recevrez, ce sont les preuves que vous devez faire plus. Ce que vous recevrez, c'est en fait la validation de vos croyances. On reçoit toujours la validation de ce qu'on croit. Donc, commencez à changer vos croyances, commencez à vous sentir comme la reine que vous êtes, commencez vraiment à tester le fait que quand vous faites moins, vous recevez plus. Quand vous êtes moins dans le doute vis-à-vis de vous-même, vous recevez tellement plus. Et dans tous les domaines, plus d'attention, plus de ces regards, vous savez, ou de ces relations, de ces conversations, vous sentez que vous avez toute votre place, vous avez toute votre valeur et qu'en fait les personnes vous voient tel que vous êtes, dans votre plus haute valeur. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a un travail à faire sur vous. Il y a quelque chose à changer dans votre perception de vous-même et aussi dans votre façon de faire avec les autres. Et avec les hommes en l'occurrence. Si vous avez envie d'apprendre à transformer les choses de façon rapide, de façon puissante, puisque tout ça, ça a à voir avec des prises de conscience et une autre façon d'agir avec les hommes, où vous allez voir que vous allez complètement changer, non seulement leur comportement, mais aussi le type, le profil d'hommes qui viennent vers vous à la base, où vous n'avez pas à les éduquer, vous n'avez pas à leur montrer ce qu'ils devraient faire, vous n'avez pas à leur expliquer ce que vous n'avez pas aimé. En fait, ça se fait tout seul. Plus vous serez au clair avec vous-même, plus vous saurez que vous méritez le meilleur, plus vous saurez l'annoncer en termes de la façon dont vous vous présentez. Que ce soit dans vos comportements, dans ce que vous communiquez ou dans votre énergie même, vous allez voir que vous allez
attirer ces profils dont vous avez rêvé, mais que vous voyez aujourd'hui peut-être à l'extérieur de votre vie. Donc si vous avez envie de créer ces changements ensemble, contactez-moi, on va voir ensemble quels sont vos patterns, quels sont les schémas qui se cachent derrière pour vous. Et vous allez voir que c'est flagrant, ça devient tellement évident, énorme, là où en fait on ne voit pas ses propres patterns parce que le plus souvent ils sont inconscients. Donc si vous avez envie de les rendre conscients, de voir vraiment ce qui joue pour vous et de savoir comment vous pouvez changer les choses, réservez un appel avec moi, le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous trouvez qu'elle vous apporte de la valeur, pensez à la liker, à la partager et encore une fois, commentez-la, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je dis à très bientôt. Ciao.